Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine, semaine du 26 juillet au 1er août, les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, adaptez la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances et laissez ce qui ne vous parle pas. On a une carte qui a sauté, donc on va la prendre pour les énergies de cette semaine. On démarre avec le prince de feu. Beaucoup de motivation, d'enthousiasme, de dynamisme, d'optimisme. C'est le feu de la passion, c'est le feu de la renaissance, c'est le feu de la stabilité. C'est une carte numéro 40. On est déterminé ici à aller vers la concrétisation d'un projet. Ici, on parle d'avoir un objectif, d'être visionnaire, d'avoir une envie particulière qui fait que vous êtes ultra déterminé ici. Ah, l'union sacrée. Alors, on nous parle d'excellents partenariats ici, d'excellentes associations ou d'un couple d'amour. Mais là, si vous voulez, c'est un couple qui va aller vers, en carte 40, ça peut, je sens le 4 de bâton en fait. Je sens soit une union, une célébration, le fait de passer une étape dans un couple, peut-être d'emménager ensemble, d'investir dans un bien immobilier ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a quelque chose qui est célébré. Ok, des festivités ou comme ça, ou peut-être un amour naissant, qui sait. Donc, une belle énergie de feu. En même temps, c'est l'été, donc c'est normal qu'on soit dans les énergies du lion aussi. Alors, le chat là. Deuxième message d'oracle pour cette semaine, nous avons médite pour clarifier. Poursuis tes rêves, ok. Alors, je pense qu'il y a la détermination ici d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on a médite pour clarifier qui m'indique qu'il y a eu un moment de pause ou qu'il y a encore un moment de pause. On essaye, comme je vous disais, d'avoir une vision, d'avoir une envie, un projet, que quelque chose se passe. Le 3 d'air, le 3 d'épée, m'indique qu'il y a eu la fin de quelque chose. Ok. C'est une décision a priori que vous avez prise. Vous avez pris pour poursuivre vos rêves, pour poursuivre votre route. 7 de feu, vous défendez vos valeurs, hein. Vous essayez d'avancer en fait. Vous essayez d'avancer et pour certains d'entre vous, il y a le frein par rapport à un lieu ou un environnement ou comme ça, ok, qui essaye de vous faire reculer. Et on voit que vous voulez ici avancer. Bien, on va aller voir du côté du tarot. Avec tarot histoire de sorcière. Vous avez juste en dessous de la vidéo, en déroulant la barre de description, le timing pour accéder directement à vos jeux préférés et le nom de ces 10 jeux. Alors, semaine du 26 juillet, roi de denier, au 1er août. À la coupe, nous avons le valet de denier et les amoureux. Dis donc. Je rappelle qu'on a en dos de deck l'union sacrée sur l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Un nouveau départ ici. Une nouvelle direction, un nouveau projet, hein, comme je vous le disais. Alors les amoureux, bien évidemment, ça peut nous parler d'un couple. Mais je pense surtout, avec l'ermite qui suit, qu'on nous parle d'une décision, d'une nouvelle direction. Ça peut être professionnel, financier, matériel, sentimental, relationnel. Avec l'ermite, vous avez réfléchi longtemps. Vous avez réfléchi longtemps avant de prendre une décision. Pour avoir les idées claires, pour aller au bout d'une situation. Jusqu'au moment où, je pense, vous vous rendez compte que par rapport à votre état d'esprit, votre mentalité, vos envies, vous avez besoin d'avancer ici. Vous avez besoin de prendre une décision, un chemin, une route, une direction. C'est une direction qui va peut-être changer vos standards d'un point de vue professionnel, avoir envie d'une nouvelle position, d'un nouveau travail.
6 de bâton, c'est l'envie de reconnaissance, de réussite, de travailler avec du monde. On voit du monde. Ça peut vous amener à apprendre quelque chose ou bien à aller vers des métiers académiques, d'enseignement comme ça. Parce que le valet de denier, c'est la carte de l'étudiant. On peut nous parler d'une croissance financière ici qui aura mis du temps à se mettre en place. Alors, allons voir le tirage. Valet de bâton, on a d'excellentes nouvelles cette semaine qui arrivent dès le début de semaine. Dès le début de semaine, il y a des échanges, il y a des nouvelles. J'ai le 3 d'épée qui revient. Des nouvelles qui vous permettent d'avancer par rapport à une situation qui était relativement bloquée, notamment d'un point de vue financier. Ok. Ok, le challenge, voyons voir. Le 10 d'épée, d'où l'ermite. Il y a ce 3 d'épée, l'ermite, le 10 d'épée, le 3 d'épée qui revient. On me parle qu'il y a eu une période comme ça où vous étiez relativement, surtout avec le 4 de denier, un petit peu enfermé, bloqué. Ça peut être vous-même avec vous-même, vous voyez. Vous n'arriviez pas à vous positionner, à prendre une décision, vous mettre en action comme ça. Valet de coupe et le jugement. Donc, il y a un moment clé pour vous cette semaine. En résultat, c'est le jugement. C'est la révélation, ce moment où les idées sont claires et vous poursuivez votre chemin. J'ai vraiment le sentiment d'un avancement pour certains d'entre vous qui vous permet de vous libérer d'une situation qui était pesante, voire... ouais, enfin, 10 d'épée, c'est quand même assez destructeur, c'est quand même assez difficile à vivre. Et le jugement, c'est ce moment de renaissance, comme on en a parlé avec le prince de feu. Où vous retrouvez de l'envie, vous retrouvez, avec le valet de bâton et de coupe, vous remettez du cœur à l'ouvrage. Vous êtes prêt pour de nouvelles aventures. On voit qu'avec le 4 de denier, vous êtes resté longtemps bloqué par rapport à une situation. Vous aviez du mal à bouger quelque chose, à accepter d'aller vers un nouveau commencement, à accepter du changement, à accepter éventuellement la fin d'une situation, la perte. Ça peut être la perte d'un être cher, la fin d'une situation sentimentale éventuellement ou professionnelle. L'impression qu'on vous a quand même planté des épées dans le dos, quoi. C'est pas des couteaux ici, c'est des épées. Et la carte du jugement, c'est quand même une excellente carte de rebondissement, de réponses qui viennent à vous pour vous aider à aller de l'avant, à sortir, si vous voulez, parce qu'on a vraiment le sentiment, la métaphore, c'est vous sortez de votre cercueil, vous vous libérez, et vous allez vers des personnes qui en sont au même point que vous dans leur vie. C'est probablement un nouvel entourage comme ça, parce que les valets, c'est quand même de la nouveauté, des nouvelles aventures, des personnes nouvelles qui arrivent dans votre vie, de nouveaux échanges, de nouveaux coups de cœur, de nouvelles envies, vous voyez. Donc c'est plutôt intéressant. On va quand même recouvrir un petit peu tout cela. Ce qui accompagne le valet de bâton. Ouais. Il y a eu quelque chose qui vous bloquait financièrement ou un entourage ou comme ça. Il y a vraiment cette notion de se sentir pauvre, de se sentir déconnecté des personnes qui nous entourent, de ne pas vibrer de la même manière, de ne pas avoir les mêmes idées, les mêmes croyances. Vous voyez ce que je veux dire? Une recherche de soi, une recherche de peut-être de mission de vie, une recherche de vérité, une recherche où on sent que c'est compliqué. Et là, avec le valet de bâton, on voit que dès le début de semaine, ici, il y a quelque chose qui vous libère d'une situation qui était stagnante pour vous. Ça peut être une passion que vous transformez en source de revenus. Vous voyez, ça peut être quelque chose de complémentaire qui arrive dans votre vie pour vous aider à terminer les fins de mois. Il y a à nouveau le 6 de bâton qui revient. J'ai l'impression de nouvelles par rapport à un travail. Mais c'est vrai que c'est à partir du moment où vous prenez la décision de quitter un environnement qui
qui vous empêchait d'aller à la poursuite de vos rêves, qui vous limitait et qui, dans votre créativité, dans votre dynamisme, physiquement, il y avait une perte d'énergie. Il y a des choses comme ça. Pour certains d'entre vous, c'est la fin, justement. Ça peut être la fin de métier public parce que vous refusez les conditions actuelles de travail ou des choses comme ça. Donc, ça peut être vraiment un gros questionnement qu'il y a eu par rapport à cette situation qui fait que, bon, ben, certains d'entre vous, vous modifiez votre manière de faire de l'argent, de travailler, vous voyez. Mais c'est une décision qui n'est pas évidente à prendre, mais derrière, il y a quelque chose qui m'indique que ça va être célébré, vous allez être reconnu. Cavalier de bâton, une fois que vous avez pris votre décision, les choses accélèrent, les choses s'accélèrent. Pour certains d'entre vous, vous allez, avec la reine de bâton en dos de deck, vers un tournant dans votre vie. Le tournant de ne plus laisser les choses au hasard. Vous reprenez le contrôle sur votre vie. Vous ne laissez plus les choses au hasard parce que la roue de fortune et le 7 de coupe, c'est on verra. On verra, on va laisser les choses se faire par elles-mêmes. Là, c'est vous qui agissez, qui êtes acteur de votre vie, vous n'êtes pas spectateur. C'est là la transformation ici pour certains d'entre vous. On voit que vous étiez dans un environnement spectateur à admirer les autres. Et là, c'est vous qui allez aller sur le devant de la scène. Okay, pour prendre une direction. Il y a beaucoup d'énergie de bâton, de feu, de dynamisme, d'envie. Alors, on peut nous parler d'un déplacement ici pour certains d'entre vous. 4 de denier et cavalier de bâton, ça peut nous parler d'un déplacement pour vous installer quelque part, pour un travail. On va voir ce 10 d'épée. On me dit que dans une situation, vous avez essayé tous les scénarios possibles. Vous avez vraiment essayé de donner tout ce que vous aviez. Parce que le magicien, il utilise tous les outils qu'il a entre les mains pour essayer d'amener un nouveau commencement. Mais ici, il y a une situation, vous aurez été au bout de la situation. Le 10 d'épée, c'est que vous ne pouvez pas aller au-delà. Vous êtes arrivé au bout du cycle. Donc, le challenge, c'est de garder cette confiance du magicien que vous pouvez continuer, poursuivre votre chemin. Mais on voit qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin, les 3 d'épée m'indiquent, avec le 8 de coupe, la reine d'épée et le 9 d'épée, que c'est tourner le dos à un passé qui a pu vous noyer dans le chagrin, qui a pu vous noyer dans la solitude, qui a pu... Vous voyez ce que je veux dire? On voit, vous avez cherché dans les livres, vraiment vous avez fait de votre mieux, mais la reine d'épée, c'est une personne qui a une intelligence d'esprit, une connaissance de soi, vous voyez ce que je veux dire? Elle a vraiment cette capacité de comprendre les situations, de prendre de la hauteur sur des situations. C'est pas quelqu'un qui prend des décisions à la légère. Mais c'est vrai qu'il y a le sentiment que, quoi que vous ayez dit ou essayé, des personnes vous ont tourné le dos, en fait. Donc, c'est vraiment un moment où vous décidez, vous, d'aller de l'avant. Parce que vous sentez que des personnes peut-être se sont jouées de vous ou tout simplement ça vous empêche d'avancer. Ça vous donne un sentiment de bassesse d'estime de soi. Ouais, il y a vraiment un truc ici en challenge à digérer qui est cette situation, ces personnes ou comme ça me tirent vers le bas en fait. Et j'ai essayé de les tirer vers le haut, j'ai essayé de donner toute mon énergie, mais ça m'a appauvri, ça m'a mis... Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas été en votre faveur. Donc du coup, vous allez en force vers un valet de coupe qui m'indique de denier. Valet d'épée. Il y a un champ de possibles qui s'offre à vous ici parce que j'ai 3 valets. Il y a des questions avec le de denier. Il y a de la recherche. On voit des artistes, on voit des personnes qui font les choses avec le cœur. Donc on voit beaucoup de créativité. On voit que ici, ce que vous entreprenez, la direction que vous prenez, comme ça vient du cœur, ça va manifester de l'abondance en fait. Ça va manifester. Ça peut être de l'abondance de se sentir riche personnellement de ce qu'on fait, de ce qu'on a, de ce qu'on est.
de denier. C'est encore jeune, bien sûr, c'est un valet, mais ça vous connecte à vous-même, ça vous connecte à l'infini, ça vous connecte à des choses qui peuvent être très intéressantes pour vous. Et vous allez jongler avec les situations cette semaine. Et vous allez le faire de bon cœur. Parce que vous avez ce moment de jugement, ce moment de révélation, de vérité qui arrive, qui fait que on ne peut pas vous déstabiliser avec cette énergie-là. On ne pourra pas vous ramener en arrière. Vous voyez? Une fois que vous êtes dans cette énergie-là, le passé est passé et vous allez de l'avant. Je vais quand même en remettre une. Cavalier de coupe. Ok. Et le 4 de bâton pour terminer. Hein. Ce que je sentais avec le prince de feu. Pour moi, il y avait besoin de digérer cette situation-là qui prenait fin pour aller de l'avant. Vous avez des nouvelles aussi pour certains d'entre vous d'un point de vue sentimental. Une proposition sentimentale, ou bien vous qui allez offrir votre coupe d'amour à quelqu'un, et ça peut vous mettre en joie et vous ouvrir à ce que sera demain. Vous voyez? Ça peut être des partenariats professionnels, le fait de proposer des choses, d'aller chercher des personnes, créer quelque chose de nouveau. Ça peut être une association, ça peut être, vous voyez, quelque chose qui peut réunir des personnes. Parce que il y a quelque chose qui se met en place qui va être célébré ici. Vous êtes prêt à prendre une nouvelle direction et il y a vraiment cette notion de personnes que vous connaissez déjà. C'est des personnes que vous connaissez déjà quand même, mais des personnes qui correspondent à mettre en place quelque chose de solide, d'organisé, de concret, qui correspond à un vœu chez vous, qui correspond à un fort désir. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez aller chercher quelqu'un, la personne de votre cœur, ou bien vous allez tenter quelque chose, ou quelqu'un va venir à vous, vous proposer quelque chose. Il y aura, je vois quelque chose quand même lié au passé, mais vous aviez besoin d'aller au bout d'un cycle, au bout d'une situation pour vous offrir à cette proposition. Donc c'est une proposition que vous auriez déjà pu avoir en fait et que vous auriez peut-être refusé dans le passé, quelque chose qui reviendrait. Ouais. Ça peut être, moi je vois une proposition du passé que vous avez refusée et que vous regrettez. Et vous allez reconquérir le truc peut-être. Voyez? Mais c'était écrit comme ça pour vous. C'était écrit comme ça. Poursuis tes rêves. Certains regardent le ciel la nuit. Font des vœux. Exprime ta pensée. Alors, on va recouvrir avec les 77 d'Alias Kay. Pour avoir un complément d'information. À la coupe, on a dans l'avion et le manque. Comme je vous disais, il y a eu une insatisfaction, un manque dans votre vie. Ouais, il y a une opportunité manquée liée au passé ici. Ok, il y a une proposition et c'était pas le moment. C'était pas le moment. C'était une question de timing. Et c'est comme si là, vous receviez les messages, le signal, le top départ pour vous dire faut que j'y aille maintenant. Faut que j'y aille maintenant. Donc il y aura vraiment un moment ici dans la semaine et je pense dès le début de semaine où vous allez être en contact, communiquer concernant une situation où ça va pas, il y a un manque ou comme ça, et que ça va créer une opportunité. En sortant de votre bulle thermite et en ayant ce feu, cet optimisme, cette volonté d'aller de l'avant, de prendre de la hauteur sur une situation qui a été blessante et d'aller chercher. Hein.
d'aller chercher le truc ici. Ouais. Il se passe quelque chose. Ça accélère en fait, ça crée une accélération dans votre processus. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez gardé secret longtemps par rapport à cette notion de manque, de mal-être, de manque de confiance en vous, ou comme ça pour vous lancer dans quelque chose. On parle de conquête quand même. 6 de bâton, cavalier de bâton, on parle que vous partez à la conquête cet été. Vous allez vous ouvrir, vous allez, vous voyez ce que je veux dire, montrer de quoi vous êtes capable, montrer votre lumière. C'est rempli de confiance en vous. Vous êtes gonflé de confiance ici. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. Ce que je vois sur la fin de semaine, sur le week-end, comme ça, c'est vraiment la volonté de dépasser quelque chose qui, comme s'il y avait malgré tout une embûche, mais qu'avec le cavalier de bâton, vous allez survoler l'embûche en fait. Vous allez pouvoir dépasser l'obstacle. Parce que je vois bien quelque chose qui a été interrompu et votre volonté de rassembler les choses. Je vous vois vraiment l'envie de rassembler, de joindre les deux bouts pour pouvoir créer la continuité de votre histoire de vie. On a vous en challenge, l'avancement lent mais sûrement et la rupture avec le passé. C'est vraiment la rupture avec le passé qui vous permet d'aller de l'avant. Alors, on va demander un complément d'information, mais ici, il y a une offre qui est là. Il y a une proposition qui est là. Il y a des questions qui se posent. Ça peut, ici, moi ce que je vois, c'est que vous allez avoir une période qui arrive où vous allez jongler entre deux lieux, entre deux emplois. C'est une transition ici, on parle d'une transition qui est lente jusqu'au moment où vous prenez une décision ferme et là vous avez une accélération. Ok. Alors, qu'est-ce qui est caché dans ce coffre? Quelle est cette proposition, cette surprise dès le début de semaine? Le H. Ouais. Il y a des communications, des liens qui se tissent de manière discrète. Il y a de la hauteur. Il y a le fait de prendre de la hauteur. Il y a une question d'honnêteté avec soi et les personnes qui nous entourent. Tisser des rapports sincères. Pour moi, il y a quelque chose qui est révélé. Précédemment, vous étiez dans une situation où vous étiez tellement dans le mental que vous n'arriviez pas à voir. Et dès l'instant où vous ouvrez le cœur, tout s'éclaire. Et j'ai des conversations cœur à cœur dès le début de semaine avec des personnes. C'est ça qui vous amène à l'union sacrée, à des partenariats heureux. Ouais, vous jonglez entre deux situations. Il y a des déplacements ici à prévoir. Il y a un changement de direction qui demande un temps d'adaptation. Mais ça va vous demander des efforts. Ça va vous demander des actions. De mettre de l'énergie. Sur votre challenge. Ouais. Bon. C'est le fait d'arriver à trouver les mots en fait. Trouver les mots. Sortir du silence en fait, de garder quelque chose qui peut vous ronger de l'intérieur. Et dès l'instant où vous en parlez, vous connectez avec les bonnes personnes, celles qui vous tirent vers le haut, qui vous permettent d'avancer, la bonne fortune. Ouais, ouais. Il y a un projet qui est là. Et tout se débloque dès l'instant où vous arrêtez de trop cogiter par rapport à la situation et ne rien faire et attendre. C'est dès l'instant où vous décidez qu'il est temps d'y aller en fait. Il est temps de vous lancer. Ça m'a l'air d'être quelque chose de professionnel ou quelque chose qui vous rend actif, quelque chose dans lequel vous allez vous impliquer, une situation dans laquelle vous allez vous impliquer, vous investir.
Ouais, vous coupez avec les blocages. Vraiment, vous sortez de votre coquille ici pour entreprendre. Il y a vraiment cette notion de... Ça dépend de votre volonté. Et du coup, ça m'amène à une énergie masculine, vu qu'on nous parle d'action ici et de construction positive. C'est vraiment sortir de l'isolement, hein, opérer une transformation pour ouvrir une nouvelle voie et sortir de quelque chose, de ce caché là, de ce truc caché. On me dit qu'il y a quelque chose qui était bloqué pour vous et c'était votre perception qui était faussée. Ok? C'est vous seul qui vous mettiez des obstacles. Et comme ça. Et je vous vois, waouh, c'est magnifique. Bon, bah écoutez, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être une situation sentimentale. Mais ce que je vois, c'est le triomphe et la réussite qui vous attendent dès l'instant où vous ouvrez ce coffre. Ok? Que le H, je ne sais pas ce que le H représente pour vous. Moi, j'aime bien dire que c'est l'harmonie. Ou l'homme, un homme. Un homme qui dévoile ses secrets. Parce qu'on termine avec la carte du masculin ici. Ça peut être le fait de sortir d'une période de convalescence, vous voyez, de maladie ou comme ça. Et ben, vous vous remettez au travail. Et c'est très joli, très très joli. Ça amène des énergies de célébration, de fête, de réussite, de libération. Et ça commence par des communications à distance. Pour ensuite, sur la fin de semaine, je pense qu'il y a contact. Où on peut se déplacer, voir la personne ou comme ça. Donc ça va être intéressant, il va y avoir pas mal de communication, d'échanges, de mails. Après, ça peut être des choses liées à l'argent, de comptabilité ou de quelque chose qui redresse votre situation. Et à partir de là, vous pouvez faire de nouveaux projets. Avec le 2 de denier, vous allez pouvoir mettre en place vos idées, vous voyez, ça va être sympathique. Franchement, ce sont des belles énergies. Je conclue avec les portes de l'intuition, puis je passerai au sentimental. Alors, les portes de l'intuition, nous avons la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est ça qui bloque. Hein. Challenge. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il y a pas mal de discussions qui arrivent cette semaine et de négociations pour trouver le bon accord, l'union sacrée. Tout ceci vous amène à une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Les nouvelles directions qui s'offrent à vous. Waouh! Ça change votre perception de la réussite, de la gloire, du triomphe. C'est-à-dire qu'on sort des apparences, on sort de la notion d'image. Vous voyez? Et on va dans le cœur, dans le concret. C'est très joli. C'est très très joli. C'est une renaissance. C'est le jugement, c'est une renaissance. C'est une nouvelle voie. C'est des débuts. C'est les débuts de quelque chose, on le voit bien. Hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il y a pas mal de valets. C'est un peu fébrile, mais vous êtes aidés. Vous êtes aidés vers une nouvelle lumière tirée vers le haut, comme ça. C'est la bonne fortune, votre bonne étoile. Hein. On voyait. Hein. On voit ici quelqu'un qui poursuit ses rêves. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être sentimental. Très joli. Voilà pour le général. Je vais passer donc au sentimental. Si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. À tout de suite. Sentimental, on y va. Ouh, l'amour. Ouh, déclaration d'amour. Des mots d'amour. Je t'écris des mots purs. J'ai démêlé les ratures et là sur le papier. Alors, pour les célibataires, pour cette semaine du 26 au 1er août, vous avez les oiseaux, des communications, l'enfant, de nouvelles communications. Ouh, dis donc, c'est pas mal ça. Le challenge, c'est le chemin. La force, c'est l'union. Et le résultat, c'est l'ours. Les célibataires, ici, on parle que vous communiquez, vous échangez avec une nouvelle personne ici ou une personne
que vous connaissez, il y a une proposition. Il y a une proposition et vous y croyez, vous avez confiance. Vous sentez le truc. Vous faites confiance à votre intuition. Il y a une nouvelle personne qui arrive, des communications naissantes. Ça vous émerveille. Il y a quelque chose qui vous fait connecter avec une personne ici. Au vu des cartes qu'on a eues dans le général, c'est une relation qui pourrait amener quelque chose de solide. Quelque chose de... des projets. Solide, pourquoi? Parce qu'on a l'ours. Et puis, vous avez ici affaire à quelqu'un de protecteur, de tendre, qui veut prendre soin de vous, ou vous qui voulez prendre soin de quelqu'un. Très intéressant. Très intéressant ces cartes. Alors, vous pourriez échanger avec une personne qui a déjà des enfants, peut-être qui est parent. On parle de quelque chose de stable quand même avec l'ours. On parle de quelque chose qui vous sécurise, qui vous réconforte. Donc ici, il y a beaucoup de confiance en fait. Il y a vraiment cette notion de presque de naïveté, mais ouais, c'est innocent. Ça démarre sur quelque chose d'innocent. Vous vous laissez porter par le fil des discussions, par vous partagez, vous rêvez. Il y a quelque chose de doux, de tendre dans ces échanges-là, les célibataires. Sur les communications. Peut-être une personne avec qui vous avez collaboré dans le passé, lors d'activités, de hobbies, d'un travail ou comme ça. Quelqu'un que vous connaissiez et avant de vous ouvrir, la possibilité, vous étiez très prudent ou prudente par rapport à cette personne. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait du bien en fait, qui vous fait vous sentir en vie dans ces communications. Il y a une belle effervescence d'idées, ouais. Vous ramifiez les choses, vous vous dites les choses. Vous connectez avec une personne ici. Il y a des sorties, il y a des invitations. J'ai quelqu'un qui a connu des difficultés récemment par rapport à beaucoup de jalousie, de médisance, comme ça. J'ai quelqu'un qui actuellement fait face à un changement dans sa vie. Fait face à un changement et a envie de stabilité, a envie de construction de vie, a envie de projet. Vous voyez? C'est la fin du passé. Hein. C'est vraiment une relation ici qui démarre, ce sont des adultes. Vous voyez? Vous n'avez pas affaire à une personne qui est restée au stade de l'adolescence, à jouer, vous voyez, à pas être clair, à être ambigu ou des choses comme ça. Vous avez affaire à une personne mature qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Ok? Il y a beaucoup de sentiments, d'émotions, de passions hein, qui vont être révélés au travers de ces discussions. Quelqu'un qui a envie d'être à vos côtés. Quelqu'un qui a peut-être eu une rupture récemment. Et un petit peu de stress à l'idée de vous révéler des sentiments ou sa situation actuelle. On peut me parler pour certains d'entre vous d'un changement assez important dans votre vie. Oui, il y a une invitation. Il y a une invitation. Et il y a une transformation. Ça peut être une personne que vous avez connue dans un cadre précédemment et les choses changent. Les sentiments ont évolué. Il y a une rupture qui amène cette ouverture. Il y a la fin d'un cycle pour certains d'entre vous. Il y a la fin d'une période de votre vie parce que ici vous avez des discussions très claires et honnêtes. Enfin, c'est très sage, c'est très spirituel aussi. Avec la croix
c'est une personne qui a... Vous voyez ce que je veux dire? Elle est claire par rapport à son passé. C'est pas une personne qui va arriver avec ses bagages, qui va arriver avec un ex ou une ex qui est encore dans les parages ou une ambiguïté comme ça. C'est quelqu'un qui sera clair sur là où elle en est dans sa vie. Donc, on a l'envie de se faire plaisir. Hein. C'est mutuel. Hein. Il y a beaucoup de tendresse, d'envie de faire des cadeaux, envie de sortie, de bien-être. Peut-être de... Ouais. Petit voyage, déplacement, on va voir. Je pense qu'il y a une distance entre vous. Vous voyez, parce que la maison, on l'a en challenge avec le chemin. Donc, comme si vous étiez... Et comme les oiseaux, c'est des discussions, de la parole. C'est plus en fin de semaine que vous pouvez voir la personne. Hein. C'est un petit peu comme le général. Il y a vraiment quelqu'un qui veut révéler quelque chose. Ah ouais. Il y a un projet. L'amour. Oh là 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 là. Et la lune. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui gardait beaucoup ses sentiments ou qui gardait beaucoup les choses pour elle ou pour lui dans ce qui se passait dans sa vie et qui était freiné par rapport à un environnement de vie, une situation peut-être professionnelle, peut-être matérielle, peut-être sentimentale. Hein. Mais la lune me parle d'accélération. Juste le challenge, c'est d'être d'abord dans l'émerveillement, la découverte, la séduction, les sentiments. Oui, on parle énormément. Au départ, vous vous méfiez de cette personne ou comme ça. Enfin, il y a besoin de discussion pour savoir où en sont les deux personnes. Vous voyez, il y a un petit peu de méfiance quand même au départ. Vous voulez vous assurer de l'honnêteté de la personne, de sa situation, voir où elle en est, voir les personnes qui l'entourent, voir comprendre là où elle en est dans sa vie, comprendre son entourage, ouais. Il y a des questions qui se posent par rapport à l'engagement, vous voyez. Il y a des blocages par rapport aux envies, aux désirs ou à des personnes qui... Pour moi, non, c'est pas ça. C'est que vous ne pouvez pas vous voir avant la fin de semaine ou avant un certain temps, vous voyez. Il y a une question de distance. Avant de pouvoir être en contact physique, charnel ou comme ça, il y a beaucoup de discussions, vous voyez. Ça passe par un long temps de discussion ici, de discussion cœur à cœur. Et de discussion pour voir si la personne et ses intentions en fait. Si elle veut juste du charnel avec vous ou si c'est plus dans la construction. Ouais. Le challenge, c'est de prendre son temps. De ne pas se laisser dominer par le caliente, le désir, l'impulsivité, mais d'être vraiment dans des discussions de... Il y a une tristesse. Hein. Il y a une tristesse de cœur ici. Célibataire. Ouais. Vous tissez un lien ici. Mais c'est quelque chose qui est lié au passé. Je ne vais pas vous cacher, c'est une personne du passé. C'est une renaissance vis-à-vis d'une personne du passé. Elle est loin. Elle est loin. Elle était bloquée. Et c'est aller à la croisée d'un chemin, ou vous êtes à la croisée d'un chemin. C'est-à-dire que vous avez une question de lieu de vie ici. Je pense que vous échangez avec une personne et que vous avez tous les deux des projets. Vous voyez? Mais il y a un truc qui vous lie déjà tous les deux. Et il y a une tristesse, un deuil par rapport à quelque chose. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé les histoires d'amour qui finissent mal, on me dit ici. Vous allez vers un projet qui vous rend très heureux. Avec l'ours, il y a...
comme si vous revoyiez quelqu'un. Les énergies ont changé. Il y a quelque chose qui a changé. Qui porte la relation ici. Qui porte une nouvelle relation. Ouais. Ok. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Par rapport à un univers. Quelqu'un... qui vous a caché longtemps ses sentiments, mais parce qu'elle est comme ça, parce que c'est une personne qui exprime pas nécessairement ses sentiments, qui est intimidée par vous, ou vous qui êtes intimidé par quelqu'un, que vous avez pu connaître dans le passé, au travail, ou dans des activités, ou comme ça. L'un des deux était peut-être engagé, peut-être les deux étaient engagés, c'était une question de timing à nouveau ici. On parle d'avoir un projet de vie dans l'avenir avec cette personne-là, donc... ça a l'air d'être quelque chose d'important quand même. Oui, mon chat. Petit bébé. On va aller voir pour les personnes en couple. En couple, vous avez l'ours, l'arbre, le chemin. Le challenge, c'est le soleil. La force, c'est la femme. Et le résultat, c'est l'enveloppe, la lettre. J'ai beaucoup d'énergie féminine ici. J'ai un peu une femme, une énergie féminine, on va dire, vous adapter, qui porte la relation. Qui porte la relation et qui aimerait que sa moitié ici s'investisse un petit peu plus. Ok, se positionne davantage. J'ai quelqu'un qui n'est pas heureux. Qui n'est pas heureux d'une situation. Ok. Qui a envie que... Ouais, j'ai vraiment cette sensation que... il y a un manque de compréhension entre deux personnes. Comme si monsieur était très replié sur lui-même, refermé sur lui-même, avec des pensées noires. Comme si monsieur n'allait pas bien en ce moment, qu'il y avait un problème au travail, un problème dans un environnement ici. Il y a de la communication, mais j'ai vraiment cette sensation de « fais-moi confiance ». Fais-nous confiance. Et confiance en nous. Il est question de projet ici, de stabilité, d'investir dans une relation. D'investir pour trouver l'équilibre dans une relation. Quelqu'un offre énormément de tendresse, d'amour, d'affection, mais est-ce que c'est réciproque? On parle d'un projet d'investissement, d'un appartement, d'une maison, de bouger. De bouger. Les couples. Il y a une question de papier ici, d'apprendre quelque chose, dévoiler. Et il y a une opportunité qui arrive à vous. Peut-être une opportunité immobilière ou une opportunité de quelque chose. Peut-être d'avoir un enfant. Mais j'ai peut-être une femme qui a envie d'avoir un enfant. J'ai l'impression que monsieur est pas épanoui au travail, ou il y a un blocage sur une autre sphère que la sphère sentimentale ici. J'ai une femme très confiante. Vous adaptez, très sereine. Une femme qui donne confiance. Ok, j'ai des papiers officiels. J'ai des documents officiels. Oui.
Monsieur débloque la situation en fin de semaine. Invite madame. Ouais. Il y a une distance entre les deux. En début de semaine. Il y a une proposition qui est faite. Une invitation, une sortie ou comme ça. Et il y a quelque chose qui va être dévoilé. Ok? On parle d'honnêteté, de sincérité, probablement une proposition. On ne parle pas nécessairement d'un mariage ici, mais on parle d'aller vers quelque chose de solide quand même. Il y a quelque chose de très solide qui est en train de s'amorcer. L'ours, la maison, l'arbre, les lys, c'est très solide. Je pense que quelqu'un se rend compte que ici, sa moitié lui fait beaucoup de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de maturité, de sagesse, d'honnêteté, de bienveillance, de douceur, de tendresse, de sincérité. C'est pas l'amour fou, passionné, comme ça. C'est quelque chose de très stable ici. On va recouvrir un petit peu. Bah dis donc. J'ai ici la femme et la solution pour pouvoir avancer dans la situation. C'est la femme qui décide de quelque chose d'un point de vue. Ouais. Je sais pas, j'ai une femme qui apporte énormément de bien-être, de sérénité ou comme ça. Peut-être parce qu'elle va porter un enfant. Il y a peut-être la notion d'aller de l'avant par rapport à un blocage qu'il y avait dans une relation. Une personne qui s'éloigne d'un environnement qui était toxique, qui bloquait la relation. J'ai l'impression que l'homme avait un choix à faire. Était bloqué dans une situation soit professionnelle, soit autre. Ouais. Mettons les choses au clair. Dans un couple, j'ai un homme qui avait encore des doutes. Qui avait du mal à lâcher quelque chose. Peut-être une addiction au travail, une addiction qui empêchait le bonheur du couple ici. Ouais. Qui était attaché aux apparences, ou vous voyez ce que je veux dire, à toujours bien faire pour bien paraître, pour être gentil, pour être la bonne personne, comme ça, qui s'était un petit peu enfermé dans une prison mentale, très dans le cérébral, l'esprit, ou comme ça. J'ai quand même une situation, les couples, où il y a quelque chose qui a été douloureux, quelque chose qui a rendu malade. Et j'ai cette énergie féminine qui apporte une forme de guérison. Une chamane peut-être, je ne sais pas. Ouais, quelqu'un qui s'en faisait énormément par rapport à l'argent financier, matériel, qui était peut-être bloqué, peut-être par rapport à une famille toxique, un environnement qui bloquait énormément. Cette femme avec l'avion et la femme, ouais. J'ai une femme qui avance et qui avance vite dans sa vie. Une femme qui est sereine, qui est confiante, qui apporte des solutions. Il y a des papiers. Le couple ici, j'ai l'impression que vous signez. Vous signez pour une maison ou pour quelque chose. Parce que vous savez, les 3 mois en France, je crois quand on signe un acte de vente, il faut attendre 3 mois ou un truc comme ça. Ou attendre 3 mois pour concrétiser un projet. Donc juillet, août, septembre, octobre, d'ici cet automne. Ou bien un signe autour de la balance ou comme ça. Concrétiser un projet, il y aura une transformation, il y a une issue, il y a de l'espoir. Mais on voit bien que
La femme est porteuse du projet ici. L'homme a besoin de régler des choses. Il se sent bloqué, il se sent... Ah, je voulais juste en remettre une là-dessus. J'ai un homme qui se sent bloqué ici. Après, vous adaptez en fonction de votre situation, si vous êtes homme-homme, femme-femme. Ouais. D'aller de l'avant. Qui était bloqué pour ouvrir son cœur. Qui était beaucoup dans le mental. Vous savez, j'ai un homme qui va être à la hauteur. À la hauteur d'une femme ici qui en impose. Tout simplement. Une femme mature, une femme maman, une femme très bien dans sa peau, dans ses baskets. Donc, un homme qui aura eu du mal à suivre, à se mettre au niveau, vous voyez. Mais c'est une question de confiance en soi. Alors, je termine avec les relations ambiguës. On a le messager, la clé, le jardin, le livre en challenge, le fouet en force et le serpent en résultat. Ah! Alors, relation ambiguë. On va y voir clair par rapport à une personne qui vient à vous, qui vous invite ou vous qui invitez quelqu'un. Quelque chose va être révélé. Quelque chose va être révélé autour d'un conflit, de jalousie, de... C'est pas très joli. C'est pas très joli. On parle ici d'infidélité pour certains. D'une personne qui est pris au piège dans des énergies de conflit, de jalousie, de trahison, hypocrisie, vol, médisance. Quelque chose qui est révélé. On a le messager. Ouais. Je pense que quelqu'un vous porte la nouvelle qu'elle est en pleine transformation, qu'elle est en train de se libérer d'une situation, qu'elle a trouvé la clé. Ouais. La clé de son bonheur, c'est un ami, une amie ou une relation qui démarre par de l'amitié. Ok. J'ai quelqu'un qui a envie d'arrêter les bêtises. Ouais. L'environnement, le jardin, l'invitation, il y a des discussions autour du bien-être, des apparences, de l'image, des personnes qu'on fréquente. Vous voyez? Pour moi, il y a un commencement dans les relations ambiguës, une direction que vous avez pris, que vous prenez dans votre vie, qui fait que vous coupez avec des personnes ici. Vous en terminez d'un environnement où il y a beaucoup de secrets, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de... Vous voyez? Vous êtes en train de... Puis oui, il y a un petit moucheron. Vous êtes en train de connecter avec de nouvelles personnes. Des personnes fidèles, des personnes saines, comme ça. Pour certains d'entre vous, vous pourriez couper avec une personne où vous avez appris tout simplement qu'elle vous avait menti, en fait, qu'elle avait un enfant ou qu'elle était engagée ou comme ça. Que vous étiez une option pour cette personne. En fait, ouais. Il y a une notion en force et vous comprenez... que le blocage que vous aviez précédemment, c'est d'être avec des personnes qui sont un peu dans des énergies de gaminerie, en fait, de jeu, Alors, il y a un côté hyper plaisant, parce qu'on rigole beaucoup, c'est toujours très... Vous voyez? Mais ça fait souffrir en amour. Ça fait souffrir. Il y a un choix ici, les relations ambiguës. Vous allez avoir une proposition. Vous allez avoir une proposition ici. Alors, c'est simple. Soit vous êtes dans un environnement où les amis ou comme ça, c'est toujours très ambigu. On joue avec un petit peu l'amour, les sentiments. On voit plusieurs personnes à la fois ou des choses comme ça. Alors, soit
vous êtes dans cette situation-là et vous avez quelqu'un qui se manifeste, un ami, qui voudrait passer l'étape supérieure avec vous, qui voudrait vous faire une proposition de s'installer dans une relation, ok? Ou soit c'est vous qui avez être dans des énergies de tout ça là, ça me convient plus, je prends une nouvelle direction. Et vous rencontrez de nouvelles personnes, vous faites de nouvelles amitiés. Vous connectez ici, vous échangez pour aller vers une direction qui mène à l'amour et pas à la passion et le charnel ou comme ça. J'ai une histoire d'amitié qui pourrait se transformer en amour, mais qui commence par de l'amitié. C'est la solution, c'est tisser un vrai lien d'amitié et pas une personne qui vous dit on va faire plein de projets ensemble et qui cache beaucoup de choses, qui cache des choses, beaucoup de choses. Vous êtes entre le jeu et l'amour ici. On nous parle d'engagement, de communication, d'être à l'écoute. On nous parle d'un labyrinthe. On nous parle d'annonces soudaines, d'inattendus. Quelqu'un éprouve des sentiments cachés. Quelqu'un était bloqué dans une situation sans issue et ne savait pas comment vous en parler. Et il y a l'inattendu. Pour moi, il y a des sentiments cachés et il y avait un environnement, une situation qui faisait que quelqu'un s'interdisait de vivre l'amour avec vous ou vous interdisiez cela. Moi, j'ai vraiment la carte du cercueil. J'ai une transformation. Il y a eu la fin de quelque chose. Quelqu'un a pu se séparer récemment. Se séparer soit d'un environnement ou soit quelqu'un est loin de vous, vous lui manquez affreusement, douloureusement. Quelqu'un avait peut-être une addiction à des substances toxiques, à une mentalité, un état d'esprit, un environnement qui était nocif. Le messager ici, c'est une personne qui veut vous inviter. Hein. Clairement, il y a une invitation. Il y a une invitation. Donc, dès le début de semaine, hein, quelqu'un communique, parle d'une transformation dans sa vie, vous révèle quelque chose d'important. Et toute la semaine, là, vous discutez, c'est très agréable. C'est très, très agréable parce que vous le sentez bien. Hein, la clé, le chien, les communications et la chance, la bonne étoile, la bonne fortune, c'est des communications agréables. C'est un beau lien qui se tisse ici. On est à l'écoute l'un de l'autre. Beaucoup, beaucoup de discussions. Ça... Beaucoup de fantaisie. On s'offre, on s'ouvre à la fantaisie d'idées, vous voyez. On parle peut-être d'une invitation dans un lieu public. On parle d'envie, de désir, de voyage ou comme ça. Ouais. De sentiments inavoués, hein, d'un amour très très fort. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, où il y a eu une situation d'éloignement et il y a une transformation dans tout ça. Il y a beaucoup d'idées, d'envie avec la carte des arts ici. Beaucoup de créativité, beaucoup d'initiative de la part de quelqu'un. On peut me parler d'une personne qui était dans un environnement très festif ou superficiel ou ça tournait, il y a quelque chose qui tournait en rond, vous voyez, quelque chose qui empêchait tout simplement de faire des choix de vie constructifs où on a une capacité financière pour installer des projets ou comme ça. Une personne qui restait dans des énergies relativement fébriles. Et enfin,
Quelqu'un a tué ses sentiments, hein. C'est empêché de vivre l'amour. Mm. C'est par rapport à un choix de vie. Un choix de vie qui a empêché une construction. Pour certains d'entre vous, c'est tout simplement les circonstances de votre rencontre qui faisaient de cette histoire une histoire impossible. On a peut-être essayé un contact, une amitié, mais quelqu'un n'a pas trouvé... Enfin, c'était compliqué. C'était compliqué. Il y avait quelque chose de très compliqué ici. Et maintenant que ce très compliqué est réglé, il y a une transformation dans les énergies pour vous cette semaine. Maintenant, ouais. Sur la fin de semaine, il y a, pour moi, je crois qu'il y a un rendez-vous ou un truc comme ça. Je l'ai vu sur tous les tirages. Quelqu'un qui ne pouvait pas précédemment, maintenant, j'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut, tout simplement. J'ai beaucoup de discussions pour savoir si vous avez affaire à quelqu'un de superficiel, de joueur ou comme ça. Et vous allez vite comprendre que ici, non. On est passionné par le travail, par des projets, par ouais, l'envie de... Il y a des propositions, il y a des choix, c'est quelque chose de très, très construit ici. Et sur ces cartes-là... Ouais. L'amour est né. L'amour est né à travers des discussions. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous communiquez avec cette personne-là. Que les sentiments étaient inavoués. Peut-être même pour tous les deux. C'est peut-être une relation qui va vous demander de faire un choix de vie qui va vous éloigner d'un environnement comme ça. C'est une relation qui va s'installer dans les semaines, les mois à venir. Parce que c'est une question de finances, de travail. Pour pouvoir faire naître une relation ici. Relation ambiguë, ça va demander des semaines, voire plusieurs mois, parce que vous avez peut-être deux personnes qui se présentent à vous. Dans ces deux personnes, vous allez faire la proposition aux deux personnes de... On va prendre son temps, on va voir comment on s'entend bien. Ouais. Et il y a une des personnes qui risque de rester dans un environnement où on tourne en rond. C'est très joueur, joueuse, ou une personne qui est très instable dans sa vie. Et je vous vois aller vers quelque chose de construit et solide, ok? Je vous vois avec des personnes qui vous jalousent autour, ok? Donc, il est possible que vous attiriez des personnes de par une forme de réussite, vous voyez, de capacité dans votre vie. Et des personnes qui aiment bien ça, qui aiment bien, vous voyez. Attention, parce que dans certaines situations, j'ai un joueur ou une joueuse. Quelqu'un qui vous écoute, qui va vous dire oui par devant et qui par derrière va filer comme un poisson. Elle va faire l'opposé de ce qu'il ou elle dit. Donc, c'est délicat là, les relations. Ouais, prenez votre temps. C'est le challenge. C'est le challenge. La femme et la prise de hauteur, ouais. Ouais, c'est une situation ici qui peut... Ça peut être plusieurs situations mêlées. Ça peut être quelqu'un qui vient de se séparer, qui est encore dans les énergies du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça va demander du temps ici pour être pleinement en confiance dans une relation parce que c'est pas clair encore. Enfin, vous voyez, même si la personne avance, ben, peut-être qu'elle habite encore avec son ex ou son... Vous voyez, des choses comme ça. Donc il y a quelque chose qui va prendre du temps ici et vous êtes méfiant ou méfiante de savoir mais est-ce que cette personne c'est juste passager, sa relation pansement ou est-ce que c'est sérieux ou vous voyez ce que je veux dire, il y a pas mal de questions qui se posent
Ça peut faire que vous aussi, vous êtes encore en contact avec un ex ou une ex ou quelqu'un avec qui vous avez des relations charnelles. Donc ça reste ambigu pour cette semaine. Pour voir les choses venir, il va falloir encore un peu de temps. Voilà les messages que j'ai pour vous pour les énergies de la semaine. J'avais envie de terminer, même si hop, tout le monde n'aura pas ce message du coup, mais je voulais faire un petit message du petit oracle des anges. Donc, question, si une situation vous préoccupe, fermez les yeux, détendez-vous. Vous avez prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ok. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà les amis, pour cette semaine, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. Merci de soutenir la chaîne, pensez à liker, commenter, partager les vidéos et si vous ne l'êtes pas encore, pensez à vous abonner. Ça me permet de poursuivre le chemin de la window et vous faire des vidéos au quotidien. Prenez soin de vous, excellente semaine à tous et à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.